Donc moi, je vous parle à nouveau d'efficacité énergétique, donc d'énergie, mais vraiment à un niveau assez différent d'Antoine, au niveau de l'énergie qui est consommée par nos systèmes de traitement de l'information. Et donc, j'indique par et pour l'IA. Donc, d'une part, on va essayer de réduire l'énergie consommée par nos algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, c'est une première thématique de recherche dans mon groupe de recherche à Polytechnique. Et aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour réduire la consommation des réseaux sans fil. Donc, parce qu'on sait que sans communication, on n'a pas de technologie de l'information. Donc, c'est un autre composant essentiel. Et il s'avère que il y a énormément d'opportunités pour de réutiliser les techniques qui sont développées pour l'intelligence artificielle et les appliquer en fait au réseau de communication. Donc, dans mon équipe, il y a 14 maintenant personnes, donc des étudiants qui vont de la maîtrise et puis des postdoctorants qui ont réussi à cesser d'être étudiants. Donc, on a des collaborations, bien sûr, à l'intérieur de l'école avec plusieurs collègues ou à l'international également. Et au niveau des champs théoriques, peut-être qu'on utilise dans mon équipe, je les ai mis dans les 3 bulles qui sont ici. Donc, on va aller puiser dans différents champs théoriques. Donc, évidemment, la théorie des systèmes de communication, surtout quand il s'agit d'une part d'optimiser les réseaux de communication, mais pas seulement en fait. Donc, la théorie des systèmes de communication peut nous aider aussi à mieux comprendre le côté électronique, le côté système numérique. Au final, tous les calculs qu'on doit faire pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, pour faire fonctionner les réseaux, sont réalisés par des circuits électroniques. Donc, c'est de là que vient notre consommation d'énergie. Et il y a vraiment un échange ici intéressant entre la communication et l'électronique. Et tout ça est réuni avec les nouvelles méthodes d'apprentissage. D'accord? Donc, je vais vous parler un peu des 2 thématiques de recherche qu'on a dans mon équipe. OK. Donc la première thématique, c'est vraiment l'intelligence artificielle et puis l'énergie qu'elle consomme. Donc, évidemment, on a vu récemment, dans les 5-10 dernières années, une explosion de la performance de l'intelligence artificielle sur différentes tâches qui étaient réputées très, très difficiles pour des ordinateurs. Donc, on a illustré ici un peu les différentes jalons importants dans la progression de la capacité des systèmes. Donc, par exemple, on a réussi à entraîner une intelligence artificielle pour battre le champion mondial du jeu de Go. On a réussi à entraîner une intelligence artificielle pour jouer à des jeux complexes, comme ici on voit StarCraft, mais évidemment, ça s'applique aussi à des problèmes, disons, dans la vraie vie. Il y a la conduite autonome, le traitement du langage naturel, reconnaissance vocale, traduction, etc. Donc, tout ça, fonctionne maintenant quand même très bien. Il y a encore plein de choses à régler, mais déjà, on a des excellentes performances de système. Donc, un des soucis, c'est comment est-ce qu'on fait fonctionner les systèmes? Évidemment, au final, c'est, comme je disais, des systèmes électroniques. Donc, ça peut être des cartes GPU, ça peut être parfois des superordinateurs. Donc, j'avais lu notamment que pour battre Lee Sedol, AlphaGo tournait sur un système distribué dans un grand centre de calcul. Donc, c'est ce qui est illustré ici. Et donc, évidemment, il y a des consommations d'énergie qui sont associées. Donc, si on est dans un grand centre de calcul, on est dans plusieurs milliers de watts. Alors que de l'autre côté, on a Lee Sedol avec son cerveau qui consomme environ 20 watts. Donc, oui, les systèmes, l'intelligence artificielle a réussi à battre, disons, l'humain, mais pas nécessairement en consommation d'énergie égale. Et donc, c'est sur ce problème-là qu'on travaille dans mon équipe, de réduire la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle. D'accord? Et donc, comment on s'y prend? Donc, c'est vraiment, on regarde du côté électronique, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la consommation des calculs. Il y a différentes stratégies qui ont été utilisées jusqu'à maintenant pour réduire la consommation des circuits numériques, notamment la miniaturisation des éléments de calcul qui font en sorte que la consommation d'énergie peut être aussi réduite.
on essaie donc de réduire la tension d'alimentation des circuits, ce qui a directement un impact sur la consommation d'énergie. Et on essaie aussi de spécialiser de plus en plus les circuits. Donc, c'est ce qu'on voit à droite. Donc, plus on construit de l'électronique qui est spécialisée pour un problème, plus on peut faire en sorte que le circuit soit efficace, évidemment, lorsqu'il fait la tâche qui était prévue. Et donc on obtient des circuits qui n'ont qu'une seule fonction, éventuellement, mais qui sont très efficaces. OK, mais donc tout ça a une fin et on atteint en ce moment, maintenant dans le développement de l'électronique, on atteint vraiment un régime où toutes ces stratégies ont été à peu près exploitées à leur maximum. OK, donc c'est fini tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour continuer à améliorer l'efficacité énergétique des systèmes? Un des aspects sur lequel on travaille dans mon équipe, c'est d'aller exploiter le lien, en fait, entre consommation d'énergie d'un circuit et sa fiabilité. Donc, plutôt que de voir le calcul comme l'implémentation du calcul comme un système déterministe, on va plutôt le caractériser comme un système probabiliste. Par exemple, quand on va dire, bon, on additionne deux nombres ensemble, normalement, on s'attendrait à avoir toujours la bonne réponse, mais dans un système probabiliste, on aurait donc la bonne réponse, mais seulement avec une probabilité. Et donc, il faut gérer l'éventualité où il y aurait des erreurs introduites dans les calculs ou dans l'information qui est stockée dans le système. Mais on en tire, donc en faisant ça, on en tire un gain d'énergie qui peut être important. D'accord. Donc, on va donc, ça ici, c'est comme un diapo résumé de différentes approches que dans différents projets, on va utiliser pour travailler sur ce problème-là. Donc, d'une part, on va essayer de modéliser les circuits numériques et modéliser leur consommation d'énergie de façon à pouvoir mieux l'optimiser derrière. Donc, il y a vraiment le côté électronique. Mais il y a aussi un côté purement algorithmique qui est de faire la conception d'algorithmes, en fait, justement, qui peuvent tolérer des éventuelles erreurs de calcul. Et donc, là, de ce côté-là, on va se tourner vers la théorie de l'information, la théorie des communications pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui permet de développer une robustesse dans un algorithme. Et donc, finalement, au final, on fabrique aussi les systèmes. Donc, c'est la photo qui est là. Donc, on va vraiment tester les implémentations aussi au final, s'assurer que ça fonctionne vraiment. Donc, je vais aller un peu donc, je voulais juste vous montrer dans le détail un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un projet en particulier. Donc, ici, on a un projet qui est à niveau algorithmique où on cherche à entraîner un réseau de neurones profonds pour que le réseau de neurones profonds, donc non seulement sache faire la tâche qui est prévue, mais aussi qu'on puisse développer une robustesse et une réduction d'énergie. Donc, on suppose qu'on est dans le contexte que j'ai montré plus tôt où il y a un compromis, il y a un lien entre fiabilité des calculs et consommation d'énergie. Et c'est ce qui est modélisé, en fait, par notre modèle d'énergie qui dépend d'une probabilité d'erreur qui est sur les poids. Donc, on termine donc au final avec, donc je vais passer rapidement ici, mais on termine donc avec la fonction objectif en bas qui est le A, c'est notre performance de tâche habituelle, mais on ajoute une composante de consommation d'énergie. C'est ça qu'on cherche à optimiser dans le réseau. Donc, on développe des techniques d'entraînement des réseaux spécifiques pour cette situation-là. Et au final, donc, ce qui nous intéresse de montrer, c'est qu'à performance égale, donc c'est l'axe Y dans le graphique ici, à performance égale, on regarde donc sur l'axe des X notre consommation d'énergie et on veut se déplacer donc vers la gauche. Donc, on regarde différents types de modèles qui ont été entraînés et on essaie de donc, réduire la consommation d'énergie à performance égale. Donc, ici, bon, on réduit la précision des poids et puis on se met à entraîner des réseaux qui sont de plus en plus robustes. Et puis, bon, la technique qu'on proposait, c'était la courbe ici, où en ayant un meilleur entraînement, développer une meilleure robustesse, on arrive à se déplacer donc à performance égale, à réduire notre consommation d'énergie significativement. Et puis, on peut avoir différents réseaux qui atteignent différents compromis entre énergie et performance.
Okay. Bon, l'idée générale. Et on va trouver, donc, notre algorithme d'entraînement nous configure, en fait, nous dit quelle fiabilité on devrait avoir pour différentes couches de notre réseau ici, donc, de façon à optimiser la consommation d'énergie. Donc, maintenant, je vais passer donc au thème numéro 2, qui est donc, OK, maintenant, on a tous ces beaux algorithmes d'intelligence artificielle. Comment on peut les utiliser pour améliorer les réseaux sans fil? Donc, dans les réseaux sans fil, ce qui s'en vient, en fait, c'est vraiment une augmentation très, très importante du nombre d'objets qui sont connectés, donc toutes sortes de senseurs, d'applications industrielles, etc., qui vont être connectés au réseau. Et ça entraîne donc, c'est un défi technologique important. Donc, si on utilisait les méthodes actuelles, on aurait une consommation d'énergie du réseau qui exploserait. Donc, c'est quelque chose qu'on veut évidemment à tout prix éviter. Et donc, il faut vraiment se concentrer en fait sur l'efficacité énergétique du réseau. D'accord. Ce qui demande des nouvelles technologies. Donc, ici, encore un exemple de technologie sur laquelle on s'appuie beaucoup pour réduire la consommation d'énergie, c'est ce qu'on appelle transmission MIMO. Donc, ça veut dire en fait qu'on utilise énormément d'antennes sur la station de base et le fait d'utiliser beaucoup d'antennes permet de focaliser la puissance du signal directement sur un utilisateur, d'éviter d'envoyer en fait un signal radio à des endroits où on n'en a pas besoin. Et donc, ça, c'est un élément qui permet d'améliorer vraiment très, très significativement la consommation d'énergie. Donc, il y a différentes architectures qu'on peut utiliser et on va essayer de concevoir des systèmes de réseaux de neurones qui sont capables d'optimiser ce genre de transmission. Okay? Et un cas en particulier qui peut être intéressant, c'est quand on a plusieurs stations de base distribuées qui peuvent collaborer pour envoyer un signal vers un utilisateur. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs stations de base, il y a plusieurs utilisateurs et les stations de base collaborent ensemble pour envoyer l'information à un utilisateur. Et nous, ce qu'on cherche, c'est entraîner un réseau de neurones qui va calculer en fait comment envoyer le signal correctement. Et donc, ce qu'on montre en fait dans ce travail, c'est que, donc si je reviens à la diapo précédente, donc, en entraînant des réseaux de neurones, en fait, on est capable de faire en sorte que les stations de base soient en mesure de collaborer ensemble, mais sans avoir aucune communication entre les stations de base. Donc, à cause de leur entraînement préalable, elles savent déjà comment s'y prendre, en fait, pour travailler ensemble, pour atteindre chacun des utilisateurs qui est présent dans le réseau. Et ici, donc, en gros, ce qu'on montre ici dans la figure, c'est qu'au niveau de la performance, au niveau du débit qu'on peut atteindre, on est très, très proche du débit optimal, même dans le cas où les stations de base ne peuvent pas ne peuvent pas échanger d'informations, ce qui est quand même étonnant. OK. Et peut-être l'aspect le plus intéressant aussi d'avoir recours aux techniques d'apprentissage profond, c'est que ça peut venir aussi, donc souvent on pense que l'apprentissage profond, c'est très complexe, mais on peut aussi développer des réseaux de neurones qui sont très, très peu complexes. Et ici, c'est ce qu'on a réussi à faire dans ce travail-ci. Donc, par rapport aux techniques habituelles qui sont à gauche, donc, en bleu, c'est la complexité de calcul, et puis en jaune, c'est l'information qui doit être échangée entre les stations de base pour collaborer. Donc on arrive en fait à avoir donc, aucune communication, donc il n'y a plus de barre jaune, et la complexité de calcul aussi pour envoyer les faisceaux est réduite drastiquement. Et ça, c'est pas de la magie, c'est en fait parce qu'on a transféré une partie du travail sur l'entraînement des réseaux de neurones. Mais comme le réseau de neurones, lui, on l'entraîne seulement une fois, puis ensuite, on peut l'utiliser un très, très grand nombre de fois. On gagne au final. OK. Et donc, il y a un travail à faire aussi au niveau donc, de la conception des réseaux de neurones. Donc, je l'ai montré. Donc, on a des systèmes, comme le disait Antoine un peu plus tôt, quand on a des décisions discrètes à prendre en optimisation, ça devient très compliqué. Donc, dans un émetteur aussi RF, on a aussi beaucoup de décisions discrètes à prendre. Et donc, il faut aller chercher toutes sortes de trucs issus donc des techniques en apprentissage pour pouvoir gérer toutes les décisions discrètes à prendre. Donc, on développe donc des architectures spécifiques de réseaux de neurones qui sont adaptées aux émetteurs.
Voilà. Et donc, moi aussi, je termine en disant que, évidemment, je recrute, en particulier donc pour nos deux thématiques, mais en particulier la deuxième, on a un projet qui démarre en ce moment en collaboration avec Ericsson et Environnement Changement Climatique Canada, où on essaie donc, de réduire la consommation d'énergie des réseaux à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.